Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Eh oui, une belle journée de printemps ensoleillé. On doit être je sais pas quoi, le 3-4 avril. Aujourd'hui, donc on est aujourd'hui. Hier c'était hier et demain c'est demain. Alors aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu dans le calendrier, c'est samedi. Et demain c'est dimanche. Et après-demain c'est dimanche encore. Et hier c'était déjà samedi. Enfin voilà, donc on sait plus où on en est au niveau des jours. Hein. C'est un petit peu toujours la même chose tous les jours. Voilà. Vous voyez, le ciel est menaçant. Mais il fait pas trop froid, il fait 5 degrés. Alors je vais aller en forêt, l'endroit où je suis allé la fois dernière. J'ai fait plein de super petites monnaies. Donc voilà, on va faire un petit peu cet endroit à nouveau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de promeneurs parce que bon, en ce moment tout le monde se promène, hein. Tout est fermé, les salles de gym, les magasins, tout est fermé, donc les gens n'ont rien d'autre à faire que de se promener. Donc on se promène tous. Mais on garde nos distances en Finlande, hein, et ça il n'y a pas de souci, hein, je peux vous le dire. Quand quelqu'un arrive en face, il change de trottoir. On n'est jamais embêté par personne en fait. Voilà. Déjà on n'était pas embêté en Finlande, alors là maintenant on est tous des pestiférés. On se regarde même pas ni rien, on s'évite. Bon, allez, je vous reprends quand je suis sur place les amis, hein, à tout de suite. Ah oui, en fait les maisons, il y a beaucoup de jaunes, mais en fait il y a beaucoup de jaunes et il y a beaucoup de rouges ici. Hein. Alors à l'époque, ils peignaient les peintures avec ce qu'ils avaient sous la main. C'est pas qu'il y avait des promos de jaune ni de rouge, mais en fait c'est la pigmentation qui fait que ils faisaient la couleur avec les pigments qu'ils trouvaient là dans la terre. Hein. Et donc les maisons sont rouges ou alors un petit peu jaunâtres, quoi. Et maintenant, bon, on évite de changer les couleurs, on laisse comme c'était à l'origine. Donc c'est vrai, pas mal de maisons rouges et jaunes. Et puis celle-là juste en face de nous, elle est un petit peu bleue. Hein. C'est un peu plus les couleurs qu'on trouve en Suède, hein, les bleus. Cyril, voilà, c'est toi qui habites en Suède, mon ami. Donc là-bas, vous avez beaucoup de maisons bleues et blanches, hein, si je ne m'abuse. Voilà, ici, donc, beaucoup de maisons jaunes et rouges. Allez, à tout de suite. Voilà, je viens d'arriver. Hein. C'est calme, il y a le gars qui n'est pas là pour couper à la tronçonneuse du bois. Je peux vous dire, c'est calme. Bon, à côté, il y a un espèce de local où les mecs font de la musique. On va voir s'il va faire du boom tim boom. Normalement, je devrais être un petit peu tranquille. Voilà, ça grimpe. C'est calme. Plus un avion dans le ciel. Terminé. Ah, j'ai vu qu'Orly était fermé, en fait. Sacré truc, ça. Hein. Ah, je vais me mettre ici, puis... Ah, quand même, il y a des jeunes en moto, ça. Il faut que jeunesse se passe. Voilà, donc... je vais m'équiper, puis je vais aller par là, quoi. Avec mon ami. Le Deus. Alors, en fait, j'ai trouvé plein de monnaies, en fait. Vous vous souvenez, norvégienne, suédoise, finlandaise. Mais il se trouve que dans les années 60... 70, ici c'était un camping. Maintenant ce sont des jardins ouvriers. De l'autre côté de la colline, là, si on va de l'autre côté en fait, c'était vraiment le camping là. Et derrière moi donc, je suppose que les gens traversaient par cette butte à l'époque. D'où donc maintenant ces monnaies un peu étrangères dans un endroit très peu probable. Mais maintenant ça a du sens. Le fait que ce soit le camping municipal à une certaine époque. Allez! Fini le blabla, on s'équipe et je vous reprends à la première trouvaille qui a un intérêt. Hein. Je ne vais pas vous prendre quand il y a des bouchons d'alco parce que c'est sûr que je vais en trouver. Hein, maintenant que je sais que dans les années 60 il y a eu du monde ici. C'est pour ça qu'il y a tant de bouchons. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a tant d'autres choses aussi. Allez, à plus. Bon, j'ai déjà découvert une belle capsule d'alco. Je voulais épargner. Et là, j'avais un super son. Regardez.
C'est le bout de quelque chose en cuivre. Je vois qu'il y a un trou de chaque côté. Je pense que c'est un bout de canne. Voilà. Je pense, hein, je suis pas certain, mais on dirait bien que c'est un bout qui protège le haut de quelque chose qui était en bois. Bon, rien de spécial, mais ça sonnait super bien, quoi. J'ai cru que c'était une pièce. Ok. Allez, on continue. Je vois les gars, je suis sur la bonne route, hein. C'est marqué là. London. Londres, dans cette direction-là, c'est incroyable ça. Je sais pas qu'on était si près, quoi. Bon, faut que je refasse demi-tour parce que j'ai vu le panneau Londres, mais là, en plein milieu du chemin, il y avait un son vraiment sympa, donc je vais faire une petite investigation et je vous reprends si c'est quelque chose de chouette. Bon, allez, je vous embête plus avec ça, mais verte cette fois. Alco. Ça sonne super bien. Bon, je vous mens pas, mais en fait, il neige. Bon. On va dire que le ciel est bien menaçant. Et avec le froid qu'il fait, bah, que ce soit de la pluie, c'est de la neige. Allez, je continue. Waouh, les amis, ça doit faire une demi-heure au moins que je suis là. Mon sac de poubelle est plein. Et là, je fais un trou et enfin, je vois quelque chose de rond. Je sais pas ce que c'est. J'ai mis mes lunettes et je vous ai pris tout de suite. Purée, c'est long, hein. Ah, je crois que je vois un 5. Bon, ça sera une 5 Fennig finlandaise, hein. On va regarder si de l'autre côté. Ouais, voilà. De l'autre côté, il y a le logo. L'espèce de logo à l'époque, là. Voilà, avec les petites volutes. Suomenta Savalta. Bon, 5 pennies. Ça, je suis pas bredouille. Mais alors, qu'est-ce que c'est long, hein? Faut trouver une 5 pennies. Et là, je suis là juste à côté d'où il y avait où le camping était. Le camping devait être juste là en bas. Donc voilà, les gens ont dû traverser ici ou faire des petits arrêts besoin. Et à l'occasion, une petite pièce qui tombe dans la forêt. Très sympa. Le ciel est bien chargé. Là, vraiment, on a le giboulet de mars alors qu'on est en avril, mais bon, c'est de rigueur, hein, dans cette période de folie totale. J'espère que ici je suis tranquille, hein, que le virus il va pas voler à travers les arbres. Voilà, normalement non. On est un petit peu épargné. Mais il faut bien rester parce que pour nous ça va bientôt arriver. Vous en France vous êtes dedans. Nous ça arrive, il ne faut pas baisser la garde. Allez, je vous reprends aux prochaines trouvailles. Il semblerait que ce côté-là de la montagne soit mieux. Hein, parce que là, un beau son à 81. Not bad, hein. Bon, je cherche et je vous montre. Vous voyez la petite coquine là? J'ai bien fait d'insister, hein. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est du marque finlandais, je vois que c'est denté. C'est du cuivre bronze. Ça doit être du Fennig, là, 20. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je vous le montre. C'est du 20 Peña. Pareil, les années 70 certainement. Voilà, 1974, Suomenta Savalta. Cool. Un petit coin sympa ici. Alors je vais persévérer. Yes, je crois que mes efforts sont récompensés. Bon, c'est pas de l'or, hein, c'est pas de l'argent. Hein. Voilà. Mais ça sonne partout là. Là ça sonne encore à 76. Ouais, je crois que c'est une belle boursée. Allez, je déterre tout ça et je vous montre toute cette belle boursée.
Yes, je suis content. Une belle sortie en plein air et avec des trouvailles. 75, 76, 80, très bon tout ça. Il y a un petit chemin là en fait, c'est pas très compliqué quoi. Ça doit être pour ça que je trouve les monnaies. Allez, je vous prends un petit récap de boursier. Bon les amis, vous pensez que je vous reprends dans la seconde qui suit, mais ça doit faire au moins une demi-heure que j'ai trouvé cette dyspénia. Voilà la boursée, 5, 10, 20. Cool hein. Et là j'ai trouvé, je crois. Ouais. Mais là, je vous parle de une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Hein. Voilà. Donc ça doit être une... Là, je gratte un petit peu. Voilà, ça c'est une 1. Un penny. Avec le même logo derrière. République finlandaise. Voilà, pas au même endroit, mais regardez. Ça fait une belle suite de semi-moderne. Je vous en parle pas de mon sac de détritus. Bien rempli de bouchons d'alcool. Allez, je continue encore un peu. Voilà, j'avance tout doucement dans cette forêt. Là, c'est un endroit sympa, c'est un peu plat. En fait, je viens de voir un gars passer avec son chien, donc je me dis, tiens, il y a du passage, David. Eh, tu nous manques, hein. Eh, par contre, super, David. Rajar, ta super vidéo, là, tu chantes super bien, mec. Super, je suis vraiment content d'entendre quelqu'un avec beaucoup de talent comme ça. Sympa, t'es sympathique, tu chantes bien. Génial, j'ai vraiment bien apprécié ta petite chansonnette. Bon, allez. Un petit trou. Et puis, bien sûr, j'ai pas mes lunettes, mais bon, rien de spécial. Hein. Je crois que c'est une 1 penny. Plus comme celle que je viens de trouver, sauf que c'est pas une alu. Ça doit être une cuivre. Voilà, avec le logo. Très sympa le petit endroit ici, j'aime bien. Avec ce petit brin de soleil là. Et ça fait du bien. Hein. Vivement que vous puissiez ressortir les gars. Bon courage. Un petit endroit sympa, bien plat quoi. Et juste à côté de la 1 centime. Ben voilà, c'est la petite sœur en fait. Hein. Voilà, c'est une 1 aussi. Regardez comme elle est belle. Un penny. Ok. Bon, on va faire le petit coin ici, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner quoi. Allez, à toutes. Voilà, hein, j'ai trouvé un endroit de fête, hein, manifestement. Donc là, ils ont grillé des saucisses, là, cette espèce de esso. Ils ont bu, bien sûr, de la vodka. J'ai trouvé des bouchons de vin et de bière. Mais, voilà, j'ai donc fait une petite boursée de, encore une fois, 1, 5 et 20. Ça commence à faire pas mal de pièces, hein. Cette fois-ci que du finlandais. L'endroit est très très sympa. Waouh! Je suis très content d'avoir trouvé ce petit coin. Il y a de la monnaie. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est une belle sortie quoi. Peinard, 2 boursées. Voilà, cool. Moi, je suis sur les hauteurs. Hein. Sincèrement, j'y ai pas cru. Hein. Ça sonnait. C'est forcément un bouchon. Là, c'est une grave erreur, Pascal, parce que c'est pas un bouchon. C'est... Voilà, c'est encore une 5 penny finlandaise. Il y a le lion de l'autre côté. Là. Incroyable. Ah, j'ai fait du finlandais. Hein. Ce côté-là de la colline, ça devait être pour les Finlandais, l'autre côté pour les Suédois et les Norvégiens. Je trouvais que du finlandais aujourd'hui. Ah, superbe. Le soleil, magnifique.
Allez, je continue encore un peu. Et voilà. Je suis en train de redescendre tranquillement vers la voiture. Bah, tiens, je vous montre la pente. Hein. Vous voyez, elle est pas mal. Hein. Ça descend pas mal. Faire attention. Alors là, un beau trou bien profond parce que j'ai un petit son fuyant. Et un beau son, enfin bref, je me suis dit, ouh, ça doit être un gros morceau de fer. Regardez, je trouve un étui. Bon, d'accord. Mais surtout, alors bien sûr, je vous dis pas que j'insiste depuis 1 à 2 heures parce que j'aimerais bien trouver une Alexandre ou une Nicolas, mais je crois bien que aujourd'hui ça va pas être possible. Alors ça c'est une 1 Marca. Pas mal quand même. Vous voyez, un marque. En l'année, je sais pas trop. C'est années 40. Je crois que je vois un 41 là, de ce côté-là à droite. Cool. Vraiment content. Ça sèche vite. Hein. Déjà tout sec. Wow. Très bien. Mon fidèle compagnon a bien fonctionné aujourd'hui. Je suis bien fatigué. Ça va être le moment de rentrer au bercail. Il y a beaucoup de gens qui se promènent, ça c'est un petit peu... ouais, c'est comme ça quoi. On peut rien faire d'autre. Alors tout le monde bien sûr est en promenade. On peut même plus bouger de notre région, donc tous ceux comme moi qui ont des maisons d'été au bord du lac, bah c'est râpé. Donc on peut même pas les préparer, rien du tout. On est tous coincés dans la région de la capitale. Mais on a cette chance d'avoir notre liberté quand même. Liberté chérie, comme vous diriez. Mais nous ici on peut encore bouger quoi, donc ça c'est formidable. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir, dans les semaines qui viennent. Voilà les amis, écoutez, soit je vous reprends en récap, soit alors j'ai eu le courage de nettoyer et puis je vous ai fait des photos comme la fois dernière. Et voilà, on va voir quel est mon état de fatigue quand je rentre à la maison. Alors ça je mettrai les incrustations des trouvailles au fur et à mesure. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire en fait, hein, donc bon. La fois dernière, ça valait le coup. Il y avait cette magnifique... c'était quoi, Nicolas 2, voilà. Nicolas 2, mais là... pas de Nicolas 2 cette fois-ci. Mais j'ai passé un bon moment. Il a neigé. Il a plu. Il a fait du soleil. Voilà. Les giboulées de mars au mois d'avril. Toujours sympathique. Allez, je rebouche mon trou. Quand même un minimum, Pascal. Enfin, c'est pas compliqué de reboucher le trou. Hein. Voilà, j'avais simplement soulevé. Donc voilà, je vais mettre quelques petits branchages ici pour pas qu'on voit que j'ai creusé. On va faire ça propre. Hein. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine sortie. Si je vous reprends pas tout à l'heure. Merci à vous pour vos commentaires. J'avoue qu'en ce moment, un petit peu paresseux. Ouais, oui, il faut l'avouer quand même. Donc j'écris pas beaucoup hein, sur YouTube. Allez les amis, à très bientôt pour une nouvelle sortie détection en Finlande. Salut, salut. Allez quand même, j'allais pas vous laisser comme ça un petit récap. Donc, vous vous souvenez, on a trouvé ce morceau de canne. Dernier objet, une munition. Et ce qui se trouve être la plus vieille pièce de la sortie. Bon, c'est vrai que c'est pas formidable, hein, 1941. Voilà, c'est une 1 marque. Voilà, le reste, c'est du 70, 63, ça, c'est années 60 en fait, 60, 70, tout ça. Pas mal, hein, 11 pièces, 2 boursées, et puis quelques petites pièces qui traînaient à droite à gauche. Pas de Nicolas, pas d'Alexandre. Et oui, pas de pièces en argent, pas de pièces en or, et je ne fais pas de buzz. C'est la vie du détectoriste. Voilà, tiens, pour vous prouver la vie du détectoriste, c'est ça, quoi. Voilà, donc regardez les dizaines et les dizaines de trous que j'ai fait. Pour
trouver 11 monnaies. Et puis 11 monnaies tout à fait lambda, hein. Mais voilà, c'est ça la détection. C'est profiter de la nature, prendre un petit peu de l'air, se vider la tête, surtout à l'heure actuelle. Et puis voilà, c'était bien. J'ai passé quelques petites heures tranquilles. Je suis relaxé maintenant et je vais pouvoir retourner dans mon confinement. Allez les amis, je vous souhaite un bon courage à tous. Je pense bien fort à tous, à vous tous. Suivez bien les consignes et restez bien calfeutrés en attendant les nouvelles instructions pour vous décalfeutrer doucement, pas à pas. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Pascal de Finlande. Merci encore à vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Il y a la moitié des gens qui visionnent qui sont pas abonnés, c'est bizarre. C'est pour ça que je progresse pas en fait, hein. J'ai pas d'abonnés. Je suis pas référencé, rien. Oh là là. Allez les amis, à bientôt, hein. J'attends vos sorties, hein, avec impatience. Vous aussi je pense.